Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui, on va déballer le Oukitel K5000. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Téléphone qui a été envoyé par la boutique Gearbest et qui vient des Pays-Bas. Voilà. Hop. Donc il est arrivé assez rapidement. On va le déballer et on va regarder les caractéristiques sur le site directement. Donc Oukitel là, qui font quand même des bons téléphones, hein, à force on commence à avoir l'habitude de voir. Ils sont plutôt pas mal. Là, on va être sur un format 18 neuvième, hein, les formats habituels. Donc, on va voir quoi derrière? Oukitel K5000 Black. Bon, voilà, rien d'autre, rien de plus sur la boîte. Description derrière. Donc, on va voir quoi? K5000, 5,7 pouces, Android 7, Gravity Sensor, Light Sensor. C'est tout. C'est basique. Une boîte plutôt sobre, hein, avec les Oukitel en chromé. Alors on va mettre ça là. On sort le téléphone. Il a l'air lourd, hein. Donc il a déjà une grosse batterie, on le sait. J'enlève ça de suite. Comme ça, après on va le regarder. On va continuer le déballage de la boîte. Hop. Allez, je remets ça. Je l'allume. En attendant. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Donc on a vu, on a la silicone qui est déjà posée dessus. Donc on a déjà de quoi le protéger. Ça c'est bon. On a le chargeur secteur qui nous donne du 5 volts 2 ampères. Voilà. On a un câble USB type C. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, je remets là. On a le petit trombone pour enlever la carte SIM. Et un petit manuel, comme on a l'habitude de voir, hein, qui sert à pas grand monde à mon avis. Donc de ce côté, on a ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien avoir à droite? Eh bien, on a l'USB-C, hop, jack 3.5. Eh oui, parce que le téléphone n'a pas la jack. Donc on passera par l'adaptateur. Allez, on range ça dans la boîte. Le téléphone en attendant a démarré. On peut sortir le cutter de là. Alors on le prend en main. On enlève la silicone. Parce que moi j'aime pas trop les silicones. Bon, c'est bien pour protéger, mais j'ai l'impression que ça fait gras toujours, machin. Donc à première vue, il fait son poids. Il est quand même assez épais, hein. On peut le voir comme ça, on va s'en rendre compte comme ça. Il est assez épais, hein. Donc format 18 neuvième. Sur l'arrière, on va retrouver... On va mettre un petit coup de lingette. Hop. C'est pire, hein. C'est à cause de l'autocollant qu'il y avait. Ça va laisser adhérer les poussières. Donc coloris noir. Alors on va pas le voir à la lumière, mais il fait un petit effet bleuté quand même. Voilà. Donc en plastique, hein. Donc sur l'arrière, on retrouve le capteur d'empreinte, le simple appareil photo, le double flash LED, la marque Oukitel. Ici, on doit avoir un haut-parleur. Donc en bas, l'USB type C et le micro juste dans le coin. Sur la gauche, on retrouve le tiroir SIM. Sur le haut, absolument rien, il n'y a pas de jack. Et à droite, le bouton power, volume plus moins. Sur la face avant, donc on a un film de protection qui est déjà posé. On retrouve le haut-parleur, la caméra. Il doit y avoir un flash, capteur de proximité et sûrement une LED de notification. Peut-être, on va le voir direct. Non, a priori. A priori, pas de LED de notification. On verra peut-être après la configuration. Allez, on attaque. Donc on va mettre en français, ce sera mieux. Donc on n'a pas les coins arrondis, hein, il est rectangle, l'écran. France, premier pas, ignorer, configurer comme nouvel appareil.
On va se connecter au Wi-Fi, comme ça on verra directement s'il y a des mises à jour ou pas. Alors, là, je suis connecté. J'ai l'impression que l'arrière de l'écran fait jauni, non? Moi j'ai bloqué l'exposition. Bizarre, hein? Allez, on continue. Ignorer, ignorer. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Suivant. Ça, on va configurer le capteur d'empreinte directe. Ajouter une empreinte, oui. Empreinte et schéma. Non merci. Suivant. Suivant. On le localise. Et on commence à mettre l'empreinte. Donc il est assez haut quand même. Je suis obligé de me mettre comme ça là. Hop. Suivant. Configurer plus tard. Voilà, on tombe sur la page d'accueil. Donc on voit qu'on a un tiroir d'application. On peut cacher les boutons, là on le voit directement. Donc on est sur du stock amélioré. On voit qu'on a une nouvelle version déjà. Donc voilà, on a une nouvelle mise à jour du 26 décembre 2017. Ouais, donc c'est pas tout, c'est pas tout jeune ce téléphone. On va la faire et puis on verra. Minor bug, ok. On la télécharge. On verra ce que ça donne. Donc on a le tiroir d'application. Après on verra plus lors du test. Les icônes, ok. Bon, ça a de la gueule. C'est des icônes de Samsung, hein. Les fonds d'écran. Ouais. C'est pas mal. Les fonds d'écran, je sais pas s'il y a des thèmes là-dessus, on verra tout ça après. Donc déjà une mise à jour, ça c'est plutôt pas mal. On va regarder la version. Donc on est bien sur Android 7. Ça c'est ok. Alors on se fait un petit appareil photo. Photo, ici, dans le capteur, donc on est en 16 mégapixels en 4 tiers. Si je passe en plein écran, on descend à 15. Voilà, donc si vous voulez profiter du maximum, on restera en 4 tiers. Ok. Allez, on va faire une petite photo. Ouais. Ouvrir avec galerie. Une seule fois, ou toujours, hein, d'ailleurs. Voilà, après, comme ça, à première vue, ça paraît pas vilain. On a quand même accès à un gros zoom. Donc là, si on zoome beaucoup, là, on va commencer à voir les défauts, effectivement. Donc on verra ce que ça donne. On regarde en attendant le prix et les caractéristiques sur Gearbest. Donc 136 € actuellement sur le site Gearbest. On va regarder les caractéristiques un peu plus détaillées. Donc on est sur une diagonale de 5,7 pouces. On a le processeur, c'est le MT6750T, l'octa-core 1,5 GHz. Il a 4 Go de RAM, il a 64 Go de ROM. Ça c'est bien. 16 mégapixels. Capteur d'empreinte, ok. Du 1440 par 720. Ça c'est bon. Donc c'est du 13 mégapixels interpolé 16 hein, derrière. Et devant 16 interpolé 21. Ah ouais. Plutôt une bonne caméra. Non. Front. Non, c'est 16. 13 interpolé 16 devant. Front. Et la back 21. Ouais. On verra ce que ça donne. Le Bluetooth 4.0. Les fréquences 4G, B1, B3, B7, B8, B20. Extensible jusqu'à 64 Go. Et une batterie de 5000. Voilà, tout son nom, le K5000. Qu'est-ce qu'ils nous disent? 18 neuvième Infinity Display. Bon, quand on voit la photo commerciale et la photo réelle, voilà, ça n'a rien à voir, hein. Il est plus joli sur la photo quand même, hein.
On est d'accord, hein? Donc 21 plus 16. Ok. L'écran ils disent pas, ouais, 5,7 pouces HD display, ils disent pas la marque. Dual curved. Oui, les curvés derrière. Donc c'est du Sony IMX 135 et Samsung 3P3. Ok. 4 Go de RAM, Infinity Display, ouais, ça ils le redisent et le redisent. 2,5D, donc 5000 de batterie. Après, il paraissait quand même beaucoup plus joli sur la photo qu'en réel. Euh, donc après, on verra, hein. De toute façon, c'est toujours comme ça, les photos commerciales. Sauf sur certains modèles où c'est vraiment comme il le marque, mais sinon, voilà, c'est vrai que c'est parfois souvent différent de ce qu'ils peuvent nous montrer en photo sur les sites. Bon, ben voilà, hein, le petit déballage, on en verra plus au test. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On vous met un petit lien d'achat comme d'habitude dans la description. Ciao, ciao les amis, ciao, ciao.